Mokhtar Daniel, Alors, un instant, donnez-moi voilà, le temps d'arriver, une seconde. un petit peu de retard ce matin, mais la discussion était intéressante. Passionnante, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, Eliana, de quoi allons-nous parler ce matin ? 8 mai 45, c'était il y a 73 ans, mais peut-être que vous avez choisi Non, notre alors, date. Le 8 mai, on en a beaucoup parlé. Il faut dire que le 8 mai, il y a énormément de personnes qui sont nées ou qui sont mortes ce jour-là. Et j'ai choisi de vous parler de Orit Zvi Je Greenberg. suppose qu'il y a énormément de gens qui sont morts tous les jours de l'année et qui sont nés tous les jours de l'année, mais enfin, C'est 8 mai vrai, 45, mais ça n'arrive pas tous les jours qu'il y ait autant de personnes sur lesquelles on pourrait parler dans un jour notre histoire. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'Orit Zvi Greenberg, qui est mort plutôt le 8 mai 1981, donc il y a quelques années quand même, presque 40 ans, et qui est un des plus grands poètes on va dire du XXe siècle en hébreu. J'aimerais juste commencer par citer un de ses vers. Et peut-être le silence parla-t-il une fois dans le langage de l'homme. Voilà, c'est très 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 Orit Zvi Greenberg pour ceux qui connaissent. Alors son histoire, c'est qu'il est né, dans un village près de la frontière orientale de la Galicie. Il est né donc en 1896. Sa famille, c'est une vieille famille qui vient de dynastie chassidique. Son père, bientôt ils vont déménager à Lvov, où son père, est très religieux. Orit Zvi Greenberg reçoit bien entendu une éducation au Heider, donc il y a une atmosphère très chassidique, et c'est cette atmosphère chassidique, en fait c'est important d'en parler puisqu'on peut la retrouver dans ses écrits, ce côté un petit peu mystique. Il va être très tôt encouragé à écrire. À l'âge de 16 ans, il est déjà un poète bilingue qui est publié, c'est-à-dire qu'il écrit et en hébreu et en yiddish, et c'est le début de ses écrits, ce sont des poèmes qui sont courts, sobres, qui sont très mélancoliques, et aussi il est extrêmement romantique. On a quelqu'un qui est un petit peu rêveur et passif, et c'est ce qu'il décrit dans ses écrits. Mais Orit Zvi Greenberg, à part être un poète, il va comprendre très rapidement certaines choses, puisque il est enrôlé en 1914 durant la Première Guerre mondiale, ce qui va lui permettre de voir les horreurs de la guerre de très près. Ceci va le marquer pour toujours, et en particulier dans sa poésie. Et puis il y a un autre élément qui va particulièrement le marquer. Eh bien, au lendemain de la guerre, il y a un grand pogrom en novembre 1918 dans lequel les soldats polonais célèbrent leur victoire sur les Ukrainiens. Orit Zvi Greenberg et sa famille vont réchapper à ce pogrom, vont réchapper à tel point qu'ils sont mis en joue par des soldats, et qu'au final les soldats ne vont pas tirer, et ça va énormément le marquer. Et c'est de là qu'il va arriver à la conclusion que les Juifs ne doivent plus vivre dans le royaume de la croix, donc Mamlechet Hatzlav, ce qu'il appelle le royaume de la croix, c'est-à-dire toute l'Europe chrétienne. Il comprend qu'il y a un antisémitisme très très violent, et aussi dès 1919 il commence à écrire et à dire que l'Europe un jour tuera ses Juifs, et le fera de façon systématique, comme on emmène du bétail à l'abattage. Et donc c'est très impressionnant de voir que Orit Zvi Greenberg il est aussi connu pour être ça, puisque à part être un poète, il sera un journaliste, et il écrira énormément. Il sera aussi un député, et dans tous ses écrits sont un petit peu prophétiques. Il y a beaucoup de choses qu'il a décrites et qui sont qui se sont réalisées. Il avait véritablement compris. Donc en 1923, il s'installe en Israël. Il va passer une partie de temps en Israël, en Palestine à cette époque. À cette époque, il évolue dans les milieux de la gauche israélienne. Il est connu dans les milieux de la gauche israélienne. Et puis en 1929, en 1929, quand il y a les événements de 1929, à ce moment-là, il comprend que il se reconnaît plus à droite, et donc il va être à droite. Il faut dire aussi qu'il sera en Europe pendant une petite période juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il réchappe à nouveau à la Shoah et à la mort. Il s'installe en Israël, et là en Israël il va devenir peut-être le porte-parole, la voix du mouvement de droite. Il sera proche de Begin, d'abord de Jabotinsky, ensuite de Begin. Il fera partie du parti politique du Herut,
Roth, donc l'ancêtre du Likoud. Et même député. Il sera député. Et il va surtout être connu pour avoir énormément écrit, pour avoir écrit et en yiddish et en hébreu, et pour, comme je vous l'ai dit, ses écrits un tout petit peu prophétiques où il comprenait, où il avait déjà compris certaines choses. Et bien plus tard, j'ai un ami qui a ses écrits et qui toutes les quelques semaines, il recherche un poème et il me dit voilà, c'était déjà écrit, il avait raison. Voilà, c'était Dorit Zvi Greenberg qui est donc mort aujourd'hui à plus de 80 ans, de 82, 83, qui est mort donc à 84 ans, pardon, qui est mort donc en 1981, le 8 mai 1981. Merci Eliana de nous avoir rappelé le souvenir de Dorit Zvi Greenberg, ce célèbre poète israélien. Mais nous allons marquer une toute petite pause, un jingle et la revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.